Son histoire encouragerait de nombreuses autres femmes partout dans le monde à faire confiance en Dieu. Elle en était sûre. On ne pouvait pas souffrir ainsi dans la galère pendant plusieurs années, tenir sa foi en Dieu, vivre d'une manière intègre, et ne pas avoir quelque chose à dire qui impacterait positivement la vie de quelqu'une. Sinon la parole de Dieu serait un mensonge. Romains chapitre 8 verset 28 dit: Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oui, elle le croyait, sa vie serait un témoignage au nom de Jésus. Elle était là, au service de la traversée, dansant et louant Dieu avec toute sa famille. Elle ressentait déjà les bonnes vibrations de cette nouvelle année. La nuit dernière, elle avait eu un rêve où elle se voyait vêtue d'une robe de mariée. Il y a quelques jours auparavant, elle avait reçu plusieurs visions où elle se voyait avec une alliance au doigt. Depuis ce jour, elle ne faisait que confesser à voix haute ces belles images qu'elle voyait dans son esprit. Mais comment cela se passerait-il? Après le boulot, elle sortait à peine de la maison pour aller se balader. Aller aux fêtes. Ce n'était vraiment pas son truc. Elle n'avait pas besoin de décoder les plans de Dieu pour lui faire confiance. Il avait déjà accompli assez de choses dans sa vie pour démontrer sa puissance. Tout en dansant vers le panier des offrandes, elle déposa sa dîme. Elle souriait en anticipant la bonté de Dieu à son égard. Il était presque 3 heures du matin lorsqu'elle rentra chez elle après le service. Ses enfants étaient depuis longtemps endormis. Sa mère et elle prirent chacun un enfant sur leur dos pour les faire coucher dans leur lit. Elle avait besoin de dormir pour un bout de temps avant de retourner au travail dans l'après-midi. Ce serait en effet une bonne et heureuse année, au nom de Jésus. Dave était assis dans un café, la tête entre les mains, abattu par la nouvelle qu'il venait de recevoir par SMS. Il avait l'impression d'être un raté. Il avait misé beaucoup pour ce qu'il venait de perdre, tout un travail de fond sur une période de 2 ans perdu en fumée en quelques secondes. Quelle humiliation! Il y avait quelques heures de cela que son avion venait d'atterrir dans le pays. Décidant d'attendre cette nouvelle avant d'aller chez lui, il s'était arrêté au premier café qu'il avait vu en chemin. Il sentit une rage se former en lui, un désir profond de crier de toutes ses forces et de casser quelque chose. Était-il permis de pleurer en tant qu'homme dans un lieu public? Serait-il normal pour un homme comme lui d'appeler sa mère? Il ferma les yeux, pour quelques secondes en expirant tout doucement. Take it easy man, take it easy. C'est qui voulait dire mon gars, calme-toi, calme-toi. Il essayait de s'encourager en anglais. Il était propriétaire de plusieurs concessionnaires automobiles aux États-Unis. Aussi, il était un entrepreneur immobilier avec plusieurs propriétés à Dubaï, au Japon, en Côte d'Ivoire et aux États-Unis. Il s'était lancé depuis quelques mois dans le business du diamant. Oui, il était coriace, il était fort, il devait se rappeler de cela. Il pourrait faire face à cette situation tout seul. Pas besoin d'appeler sa mère. Le regard toujours perdu dans sa tasse, il remuait tout doucement sa boisson. Il ne remarqua pas ainsi la présence de cette femme qui se tenait à ses côtés lui posant des questions en français et en anglais pour s'assurer qu'il allait bien. En effet, s'asseoir dans un café vide, pendant plus de 45 minutes à ne rien consommer, devrait forcément avoir attiré l'attention de la gérante. La dame qui se tenait à ses côtés avait décidé après quelques minutes de repartir dans son office. Aussitôt qu'elle se décida de repartir que Dave revint à lui. «
Réalisant qu'il était toujours dans le café, il regarda avec curiosité cette jeune femme qui venait de s'éloigner de lui. Qu'est-ce qu'elle lui voulait? L'avait-elle demandé quelque chose? Quelques minutes après, il la revit en train de disposer des gâteaux sur la petite étagère de droite qui faisait face au comptoir. Il l'observait pendant un moment. Oui, il pensait la connaître. Non, il n'essayait pas de fabriquer une histoire pour essayer de sortir avec elle. Cette vie passée il n'en voulait plus. Même si étrangement, elle possédait les qualités naturelles et physiques qu'il aimait chez une femme. Un joli sourire, une poitrine très généreuse, des jolies jambes, une démarche très gracieuse. Aussi malgré la longue tunique qu'elle avait portée, il pouvait détecter un arrière-plan très exorbitant mais proportionnel à son goût. À cette idée il sourit. Non, il avait changé. Il souhaiterait être sérieux et se caser maintenant. Il n'allait plus jamais, en aucun cas plus jamais, utiliser l'argent, ni son charme, pour obliger une femme à se compromettre pour lui. Mais qu'est-ce qu'elle était venue lui demander plus tôt? Il parlerait à celle-ci en anglais, pas grave si elle n'était pas capable de lui répondre, ça lui irait. Parce qu'il savait les problèmes que cela lui avait coûté la dernière fois qu'il avait côtoyé une autochtone. Leurs regards se croisèrent. Il profita pour la saluer de loin. Elle déposa le dernier gâteau qu'elle avait en main et se dirigea vers lui. Hello, ma'am. Ce qui voulait dire en anglais. Bonjour, madame. Hello, sir. I came few minutes ago. I just wanted to check on you. Are you okay? Bonjour monsieur. J'étais venu il y a plusieurs minutes de cela, juste pour vérifier si vous alliez bien. Est-ce que ça va? Demanda Priscilla en anglais. I am okay, ma'am. Thank you. Je vais bien, madame, merci, dit Dave en observant attentivement cette femme qu'il connaissait sûrement. Aussitôt qu'elle s'apprêta à repartir, qu'il lui posa rapidement la question qui lui brûlait aux lèvres depuis un moment. Ma'am, may I ask you your name, please? Because you look like one of my friend I lost contact with a long time ago. En anglais, Dave lui demanda si elle pouvait lui donner son nom car elle ressemblait à une de ses amies qu'il avait perdue de vue des années auparavant. Elle lui demanda en anglais comment s'appelait son amie. Priscilla Cragbay. Elle se figea sur place et le regarda avec surprise. Tout en observant cet homme, elle essayait rapidement de se rappeler de son identité. Son visage rayonna brusquement. Elle avait un nom en tête qu'elle prononça immédiatement. Dave Eze, is that you? Elle lui demanda s'il était bien Dave Eze. Yes, I'm Dave. Oui, c'était Dave. Priscilla n'en croyait pas ses yeux. Elle se jeta dans les bras de son ami d'enfance pour lui donner une accolade. Dave, je ne t'ai même pas reconnu. Tu as une moustache et une barbe maintenant? Tous les deux, ils se mirent à rire. Le café était vide en ce premier jour de l'année. C'était aussi l'heure de sa pause. Elle décida de s'asseoir avec lui et d'échanger. Il était toujours agréable de rencontrer des anciens amis d'école qui vous avaient impacté positivement.